La Marseillaise, reprise par une poignée de supporters français. Ils sont venus encourager les Bleus. Vous avez reconnu tout le monde et maintenant c'est l'hymne bulgare. Des milliers de drapeaux bulgares dans ce stade Vassil Levski. Et les équipes que vous avez vues, ce sont celles qui ont été annoncées. Un absent de marque dans l'équipe de Bulgarie, Iskrenov, et dans l'équipe française, alors qu'on échange des fleurs. Les arbitres sont écossais. Mais oui, ironie du sort, M. Brian McKinley, récemment le Panathinaikos, et il était à Los Angeles pour le tournoi olympique. Mettez vos chronomètres à l'heure. Première mi-temps. C'est parti. Et la France attaque avec tout de suite une balle un petit peu forte du capitaine français pour Amoros. Je crois qu'Amoros ne s'attendait pas à cette passe en retrait comme ça de Michel Platini. Alors vous connaissez les données du problème. Si vous suivez la phase de qualification pour le Mexique, c'est le 5e match des Français. Ils sont pas vaincus. Le dernier match s'est soldé par un match nul contre la Yougoslavie. Tous les autres ont été gagnés. Et premier ballon pour Joël Batz. On pourrait signaler également, Michel, que l'équipe bulgare n'a encaissé qu'un but au cours de leur précédent match pour cette qualification contre la France sur pénalty à Paris. Ce qui prouve que défensivement, ils sont encore très coriaces. Et ils ont battu la RDA par un petit but d'écart à la 87e minute. C'est la dernière sortie des Bulgares. C'est un résultat dont il faut tenir compte. Première faute sanctionnée sur le numéro 8, Zirakov. Henri Michel, Gérard Banide, inquiet, tendu avant ce match. C'est un match difficile, ils le savent. Bellone, Sopira. La faute est française, dégagement du jeune Mihailov, 22 ans, qui est le gardien du Levi Spartak, excellent gardien de l'équipe de Bulgarie. La balle ne sort pas et c'est Sirakov. Sopira. Les Français sont sifflés à chaque fois qu'ils touchent la balle. Platini. Michel Platini. 16 mètres. Peut tirer au-dessus. Premier tir. Ce que l'on peut penser ces toutes premières minutes, c'est que l'équipe de France n'a pas l'air de vouloir se laisser faire et qu'au contraire, elle a passé elle aussi la surmultiplier justement pour contrer les possibilités de ces Bulgares. Ces Bulgares qui ont toujours la santé d'ailleurs. Je ne reviens pas en détail sur la composition de l'équipe de France, vous la connaissez. Le Nantais Touré revient en équipe de France. Giresse est chez lui, il était blessé, on le salue au passage. Non, il n'y a pas de faute. Le public réclame une faute. L'arbitre l'a joué, il n'y avait pas de faute de José Touré. Et Batz va pouvoir dégager. Dans la défense, on retrouve avec plaisir Maxime Bossis, qui a repris sa place. C'est la 64e sélection. Il n'est pas loin d'égaler le record détenu par Marius Trésor, qui est d'ailleurs ici avec notre ami Jacques Vendoux de France Inter, micro en main. Dans le rond central, Guetov. Une faute contre Michel Platini. Oui, pas tellement évidente d'ailleurs, parce qu'il a trébuché. Il a peut-être un peu poussé dans le dos, mais ça c'est pas méchant. Et le capitaine Dimitrov monte balle au pied, cette croisée avec Zanakov. Oui, faute. Là, elle est bien évidente. Elle est très nette. Celle d'Amoros, bien sûr. Faute de Manuel Amoros. Il prend à une trentaine de mètres au début de Batz qui a le soleil en plein visage.
tir de très loin. La balle a été interceptée par Velichkov. Et elle roule en touche. C'est vraiment très loin comme ce tir au but. Touche bulgare. Madlenov. Très bon ce Madlenov. C'est lui qui a marqué le but contre la RDA. Il faut le surveiller ce 11. L'attaquant du CSK Sofia. Sirakov. Tigana. Platini. Stopira. C'est bien joué tout ça. Stopira va perdre la balle. Arabov revient. Oh là là, il était temps. Hein. Stopira revenait à toute vitesse. Cette petite feinte risquait de lui coûter cher. Une faute de Luis Fernandez qui reconnaît cette faute. 4 minutes de jeu ici au stade Vassilevski de Sofia, 0-0 entre la Bulgarie en blanc et l'équipe de France. L'équipe de France qui n'a jamais gagné en Bulgarie depuis la guerre. Fernandez, José Touré. La balle sort. C'est le camarade de club William Ayash, camarade de Touré, le Nantais, qui fait sa 3e sélection, qui remet en jeu. La balle roule encore en touche. Il faut rappeler que Iskrenov, du Levski de Spartak, qui est sans doute le meilleur joueur bulgare actuellement, n'est pas là. Il y a des ennuis musculaires. Zontigana, avec son numéro fétiche, le numéro 14. Spech et Amoros. Platini. Longue ouverture pour Stopira, surveillé par Arabov. Stopira peut saisir du ballon, c'est bien, c'est pas facile. Yannick Stopira toujours. Dessert pour Amoros et puis Bellon. Tout ça est bien joué. Bellon, Tigana, Touré est le seul, la pointe de l'attaque au milieu de la défense bulgare. Stopira va-t-il pouvoir centrer? Un peu enfermé là-bas. Ouais, c'est un corner pour l'équipe de France. Et c'est le premier sous l'œil du sélectionneur Henri Michel, qui se souvient de son passé en équipe de France et qui joue souvent ici à Sofia. Premier corner après 6 minutes de jeu pour la France. Bellon. Ce début de match est quand même favorable à l'équipe de France, hein, qui réussit à imposer comme d'habitude son style, et à l'extérieur ce n'est jamais bien facile, donc je crois qu'elle est dans de bonnes dispositions physiques aujourd'hui pour essayer de rendre, coup pour coup c'est un bien grand mot, mais pour essayer d'être au moins aussi rapide que les Bulgares. Guetov. Guetov pour Nikolov. À nouveau Guetov qui a perdu la balle. Touche les Françaises, Amoros Platini. Longue ouverture de Platini qui trouve Yannick Stopira. José Touré a perdu la balle mais se rattrape bien et touche. Il est surveillé par Sirakov. Petrov. Tigana a perdu la balle, revient. Guetov dessert pour Dimitrov, le capitaine. Attention, c'est très dangereux. Sadakov. Faute? Non, il n'y a pas de faute du tout, dans le public réclame. C'était une interrogation. Tigana a enlevé le ballon du bout du pied. Brian McKinley, ce jeune arbitre, est très très près de l'action. Hein. Maxime Bossi. Le plus capé des 22 joueurs sur le terrain. Un peu plus de 7 minutes de jeu. Match très équilibré pour l'instant. Platini qui joue en défense. Qui lance des longues balles en avant comme il en a le secret. Ça c'était pour Amoros en position d'attaquant. Boutsov, vous avez aperçu ici. Il fut un très bon joueur bulgare dans les années 60 et qui entraîne la sélection maintenant de son pays. Oui. Amoros proteste, mais c'est une faute. Pour Sadakov. Fernandez. Bonne interception. Très bien bon groupé derrière Fernandez. les Français. Bien Stopira qui va lancer Ayash. Touré est devant. Et puis c'est Bellon qui vient en position d'avancante maintenant. Ah, mauvaise passe d'Ayash. Et c'est le capitaine
Dimitrov qui filait là-bas. Vous connaissez les données mathématiques de ce match. Si les Français font match nul, ils marquent un point donc. Ce serait une bonne opération. Et s'ils gagnaient ce match, on peut dire qu'ils seraient virtuellement qualifiés pour le prochain mondial qui aura lieu dans un an. En l'été 86 au Mexique, vous le savez. Encore Michel, il faut bien dire qu'il y a 2 qualifiés dans ce groupe, il faut le rappeler. Et qu'il serait vraiment dommage que la France ne soit pas qualifiée. Je crois qu'elle en a encore les moyens. Il y a 2 matchs à faire à Paris, sur le terrain mascotte du Parc des Princes. Et je pense que l'équipe de France ira au Mexique. Touré, bien joué Touré qui rentre dans les 16 mètres. Va-t-il pouvoir centrer? Ah, quel dommage. Vous avez vu, il a raté son contrôle, il a poussé un peu trop le ballon du pied gauche. Platini était venu et Bellone et Stopira au point de pénalty. Attendez le centre en retrait qui n'est pas venu. Le ballon a été poussé trop fort de la pointe de son pied gauche. Petrov. Sirakov. Madlenov. Oui, très légère faute de la part de Léonard Spetch. Petrov. Velichkov. Très athlétique, c'est Velichkov. 1m82, il a réussi à passer et il se fait descendre à la limite. Oui. À la fois par Bossis et par Ayash. Ils sont mis à 2. Les deux Nantais, quoi. C'est vrai, mais le match n'est pas méchant, hein, n'est pas brutal, mais enfin c'est quand même beaucoup d'irrégularité, hein, quand même. On accroche le pied au dernier moment. Premier corner pour les Bulgares. Tiré par Guetov. Sort de Varna. Du pied droit. Oh là là, le coup superbe. C'est le capitaine. Je crois que c'est... Oui, c'est Dimitrov qui a marqué. Coup fantastique. Magnifique but 0 à ralenti. Toute la défense française a laissé passer cette balle et Dimitrov est arrivé comme un poulet de canon. Vous allez revoir. Mais je crois que c'est le saut de son minutes. C'est le saut de son coéquipier qui a gêné le défenseur français. Regardez le 5 Dimitrov, il arrive comme un poulet. Voilà, il lâche sous la barre du plat du pied en glissant d'ailleurs. Basse ne pouvait rien. Il n'y avait plus qu'un seul Français sur la ligne. Il ne pouvait rien à bout portant. Le capitaine Georgi Dimitrov, joueur du CSKA Sofia, dont c'est la 52e sélection aujourd'hui, ouvre la marque. Alors que le gardien Mikhailov est venu cueillir une balle sur la tête de Stopira. Ah! Ça démarre mal pour les Français. Alors que rien ne le laissait prévoir. 1-0. Il suffisait d'un coup de pied comme ça arrêté pour qu'il y ait un but. Le ballon est passé devant un rideau de joueurs au-dessous de la tête. Basse n'a rien pu faire. Il n'est pas sorti. Et Dimitrov est arrivé comme un boulet de canon. En profitant justement de la détente de son coéquipier qui a quand même gêné les derniers. Voilà, Touré peut-être là. Pêche. Il y avait une faute sur cette action. Alors à la surprise, car c'est une surprise tout de même. Après 10 minutes de jeu, la Bulgarie mène devant la France. Surprise parce que, comme vous l'a dit Roger Piantoni, le match était très équilibré. À l'avantage des Français d'ailleurs. Oui. Assez souvent possesseurs du ballon. En tout cas, pour le spectacle, c'est une bonne chose. Un but après 10 minutes de jeu. On devrait assister maintenant à un match total. Hein. Et les Bulgares, encouragés par ce but, vous vous en doutez, par 70 000 de leurs compatriotes. Platini, Ayash à droite. Stopira au centre. Une tête bulgare qui a dévié la balle, mais ça repart. Platini était légèrement de Tigana, oui. Tout en finesse, comme il sait le faire habituellement. Les Bulgares sont rapides, hein, tenaces. Ils jouent le football qu'ils ont toujours joué. Toujours joué, oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, là, j'ai l'impression que les Français sont en train de se fâcher tout rouge, hein, d'avoir encaissé ce but. Ça les stimule un peu, tant mieux d'ailleurs. Leur course est rageuse, hein, quand ils veulent obtenir le ballon. Encore les Bulgares à l'attaque, à 30 mètres des buts français. Avec Sirakov maintenant. Faute. Faute de Fernandez et carton jaune. Carton jaune pour Fernandez.
Je crois que l'arbitre a très bien vu la faute. Hein. Elle n'est pas tellement parue évidente à tout le monde, mais vous savez, quand un défenseur comme ça attaque par derrière en attaquant, pauvre attaquant, parce qu'il ne peut pas se défendre. On va revoir cette faute au ralenti. C'est Sadakov qui joue avec des bas baissés. Oui, il avait donné la balle. Avant, bien sûr, oui. Petrov. Pour Madlenov. Surveillé par Spech. 13 minutes et 30 secondes de jeu ici à Sofia. La Bulgarie mène par 1-0, but du capitaine Dimitrov, marqué à la 10e minute sur un corner. Et encore une occasion pour Madlenov ici. Et ça va très vite hein, devant chez les Bulgares. José Touré en position d'arrière latérale. Platini monte. Tigana appelle la balle et seul en pointe, vous ne le voyez pas hors des caméras bulgares, Stopira. Platini. Hors jeu de Bellone, de bon maître. Sirakov. Amoros oppose avec Velishkov qui va vite. Centre de Velishkov qui est destiné à Sirakov. Ah, il a eu du mal là, Amoros. Il a eu très vite hein, pour qu'Amoros ne puisse pas le rattraper, dont on connaît la pointe de vitesse. Touré. Luis Fernandez. Touré part à droite. Platini. Il y avait de l'espace. Tigana. Il y a du champ devant lui. Tigana. Platini. Platini. Stopira. Oui, il tente un 1-2 avec Stopira. Bonne talonnade. Joue bien les Bulgares depuis 5 minutes. Depuis qu'ils ont marqué le but. Ils sont dangereux. Par Guetov, par Sirakov, par Sadakov, Vatskov. Les Français sont pas mal, Michel. Oui, c'est vrai. Platini. Pas mal. Platini a une position beaucoup plus avancée depuis que l'on perd 1-0. Match joué sur un rythme élevé après un quart d'heure de jeu. Ketov. Mladenov. Maxime Bossis qui va remonter tout le terrain balle au pied. Maxime donne à Stopira qui va redonner à Bossis. Il préfère... il aurait dû la redonner, il revient trop en arrière. Là. Il a perdu du terrain là. Amoros, Bellone de Monégasque là-bas. Bossis qui vient pousser ses camarades de l'attaque. Bossis, Bellone. Bossis toujours. Platini qui appelle la balle hors des caméras. Bellone était encore en jeu là. Il est revenu. La touche est française, Tigana. Oui, il y a une faute contre Bellone. Pour Bellone du moins. Jeu rapidement. Tête de Petrov. La balle revient pour Fernandez. Ayash à ses côtés. Platini est servi. Michel va perdre la balle. Oui, ainsi perdu. Sirakov. Sirakov a tout le champ. Il est rapide ce Sirakov. Attention Tigana à la faute de justesse. Hein. C'était limite. Il a quand même obligé de jouer, c'est pour ça qu'il a perdu le ballon. William Ayash. Stopira bien servi par Tigana et maintenant Platini. Bellone là-bas avec Amoros. Voilà, Amoros a du champ. Que va faire Abadel Amoros? Va-t-il tenter sa chance? Oui, du pied droit, c'est bien fait. Directement dans le cadre. Mais qui n'inquiète pas Mihailov. Bon tir d'Amoros. 17 minutes de jeu. Guetov. Belle ouverture là-bas pour Velichkov. Très belle. Pour Madlenov. Plus exactement. Madlenov en position d'ailier droit. Arrêté, stoppé net et régulièrement par Fernandez. Bellone. Platini. José Touré vient à droite et Stopira toujours en pointe. Bellone revient. Léonard Spech qui est monté également. Platini. Platini. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a une faute. Oui, une faute sur Platini. Une faute de Zdravsov. Du CSKA Sofia. Faites sa 54e sélection. Qui a descendu le capitaine français. Un peu loin. Un peu lointain. Trentaine de mètres face à la cage de Mihailov. Platini, Bellone. Baptiste.
non. On n'étant pas là. C'est le pied gauche de Bellon, certainement. Peut-être Bellon, oui. Ou de Léonard, Spech. De Léonard Spech. Bellon qui a puissance. À gauche, Amoros. Et oui, c'est Amoros. Tire à côté. 18 minutes de jeu ici à Sofia. Si vous rentrez seulement chez vous, je vous signale que la France est menée depuis la 10e minute par l'équipe de Bulgarie. On pourrait presque dire contre le cours du jeu, hein, parce que depuis les toutes premières minutes, bien que les Bulgares jouent bien qu'ils aient la possibilité de contre-attaquer, c'est la France qui a le ballon, donc qui mène le jeu, sans occasion de but, hélas. Mais ça ne devrait pas tarder si l'équipe de France continue comme ça. C'est que c'est toujours harassant pour une défense de subir le jeu. Guetov. Le blond Guetov, ils sont des liens. Repique vers le centre. Ah, il a complètement manqué là. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Oui. Il faut dire que Fernandez est venu l'empêcher d'ajuster. Il est dans une position difficile, il est désaxé par rapport au but. Je crois qu'il a plus eu envie de se débarrasser du ballon. Michel Platini. Touré. Bien joué Touré, qui efface complètement Dimitrov le capitaine. Il marche sur le ballon. Mais qui a marché sur le ballon. La balle n'est pas perdue. Platini. Tigana à droite. Touré. Voilà, Fernandez qui vient aider Platini. Luis Fernandez, à 25 mètres des buts. Il attendait sa chance, non? Ouais, du pied gauche. Ah, c'était bien joué. Il a essayé tenté de relancer à Michel Platini, oui. Une faute. Non, il a glissé sur le ballon. Ça n'est pas une faute, hein, c'est une charge comme sont capables de le faire les Écossais. Non, jeu de Stopira. C'est viril, mais pas méchant de la part de Léonard Spech. « 20 minutes de jeu et pas de véritable occasion de but des Français qui approchent, qui combinent bien à l'approche du but, mais qui n'ont pas encore trouvé l'ouverture. Il faut dire que la défense bulgare fait bonne garde. Interception de Touré, Platini, Touré, Stopira est devant. Bellon là-bas peut-être. Non, Touré perd la balle. C'est trop loin son ballon. Mladenov, longue ouverture, attention à Mladenov. Mladenov aux prises avec Spech. Léonard. Aussi, il vient l'aider. Très rapide, Mladenov. L'équipe de Bulgarie est très athlétique, comme toutes les équipes bulgares depuis la guerre. Pratiquement tous les joueurs flirtent avec le mètre 80 et les 75 kilos. Platini, toute l'équipe française dans le camp bulgare maintenant. Mais les Bulgares suivent leurs adversaires comme le rhum. Spech va s'engager. Spech, Bellon est devant lui. À gauche, Amoros, qui va pouvoir centrer tranquillement. Dans les 16 mètres, il y a Stopira qui est bien placé. Et la balle fuse devant la cage de Mikhailov. La balle n'est pas perdue. Centre de Touré peut-être. Que va faire José. La balle est sortie pour lui. Ayash. William Ayash. Au point de pénalty, Stopira et Platini qui est maintenant vraiment en pointe. Stopira redonne à Ayash, amortit la poitrine, va-t-il pouvoir centrer William? Oui, c'est bien joué, oh, c'est très bien joué. Centre en retrait qui était destiné à Stopira. Une bonne intervention de Petrov. Aussi, Spech, attention à Baldenov qui est derrière. Toujours à l'affût. C'est un redoutable chasseur de but. Jean Tigana. Touré. Touré, Amoros, derrière Tigana. Bellon surveillé par Nikolov. Serré de très près par Nikolov. Tigana. Du pied droit pour Platini, non? De l'extérieur du pied droit, oui, pour Platini. Balle un peu trop forte, hélas. Trop puissante, oui. 22 minutes de jeu. Les Français ne sont pas trop gênés au milieu de terrain par les Bulgares. Ils les laissent venir plutôt. Ils font le jeu, donc ils reviennent bien derrière. Et là, ils prennent individuellement avec toujours un homme en soutien, un défenseur en soutien, en renfort. Pour l'instant, Mikhailov n'a pas été vraiment inquiété. Hein. Non, pas du tout. Menov. Guetov. Oh, la talonnade de Vikashkov. Eh, écoutez, l'impression que c'est un coup franc à la limite. Oui, à la limite. Coup franc. On va revoir ça au ralenti. Maxime Petit ne fait pas du tout exprès. Hein. Il cherche le ballon, mais il raccroche le pied de l'attaquant, bien sûr. Ça se passe souvent comme ça, d'ailleurs. Sur la ligne des 16 mètres. Regardons cette action. Talonnade. Eh oui, il raccroche au dernier moment la jambe de l'attaquant. 22e, 23e minute, coup franc. Très bien placé
pour l'équipe bulgare. Alors, est-ce que c'est le capitaine? Est-ce que c'est Ketov qui va tirer? Ils sont plusieurs. Je vois Dimitrov, Madlenov est là également. Ketov également. Bravkov. Toute l'équipe française est derrière, dans le mur. C'est un mur en collectif, hein. Ils sont nombreux. Il n'y a que Bellone qui est détaché. Ils sont toujours pas à 9 mètres, l'arbitre le voit bien. Est-ce que c'est Ketov qui va tirer? À moins que ce soit le grand Sirakov, je crois. Méthode. Oui, très belle balle. Bien joué, Joël Batz. Très bien frappé, bien brossé, mais légèrement au-dessus de la cage du gardien français. Dangereux, un coup franc à la limite, parce que même si le gardien place bien son mur, il est quand même masqué 8 fois sur 10. Hein. Puisqu'il y a surtout de plus en plus de spécialistes maintenant en Europe. Hein. En France, on en a eu, Platini, on en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais je crois que maintenant, c'est devenu un atout supplémentaire pour une équipe de bien savoir tirer les coups francs. Et Dieu sait si on en marque maintenant en matchs internationaux. Nous approchons de la demi-heure de jeu. Amoros qui a été lancé par Léonard Spech. Deuxième corner français. Petrov n'a pas hésité une seconde, menacé qu'il était par le bouillant monégasque. Et c'est un deuxième corner. Bellone vient. C'est Bellone qui va tirer avec son pied gauche magique et ses balles tournantes. La balle s'élève. Tête de Tigana. Qui était... C'était une course de Touré, pardon. José Touré. Oui. C'est vrai qu'on a de bons joueurs de tête, Michel. Hein. On frappe Platini, Stopira, Touré. On n'a rien à envier maintenant à nos adversaires dans ce domaine. Maxime qui a arrêté net le raid de Guetov. Velishkov. Sirakov. Encore Sirakov. Le 8. Touche beaucoup de ballons. Il y a du monde derrière sur les défenseurs français. Tigana pour Bellone en position d'avant-centre. Résiste à la charge. Darabov. Stopira, le ballon. José Touré qui a essayé de dévier pour Platini. Fernandez, Ayash. Les Français font le maximum pour trouver la bonne ouverture. Oh, magnifique ce qu'a fait Touré pour Platini. Michel peut peut-être maintenant donner à Bellone. Voilà qui est fait. Tir en biais de Bellone, il n'a pas d'angle de tir, hein. Bien qu'il ait une bonne frappe. On a pu penser un instant que Platini allait tenter sa chance. Il était sur son pied gauche et en pleine course. Ça lui était difficile. Ce croisé qui n'inquiète pas. Mikhailov. Non, je crois que Bellone aurait dû plutôt tenter un centre rentrant en frais comme ça, parce que l'angle de tir était vraiment peu important. Et ça repart pour l'équipe de Bulgarie, qui mène 1-0 depuis la 10e minute. Nikolov. Nikolov toujours résiste à la charge de Fernandez. Interception de Tigana. Fernandez. Fernandez, Platini. Touré devant Stopira. Stopira qui est surveillé par le capitaine Dimitrov, qui ne le lâche pas. Il réussit à donner à Touré, amorti de la poitrine. C'est un bon match. Très bien pour le Nantais, oui. Touré. Peut-être pour Ayash. Non, il préfère donner à Stopira. Tigana est là. Et Platini. Et non, la balle est perdue. Sadakov était là. Mladenov. Zravkov. Ils s'en sortent bien parce qu'ils s'étaient gênés là. Pas mal de courses favorables. Ayash, mauvaise passe de Nikolov. Longue ouverture pour Stopira. Toujours avec le capitaine Stopira. Il a placé Stopira. Oh là là. Oh, quel beau contrôle. Beau contrôle de la tête réussi pour se mettre dans l'axe du but. C'était très bien joué. Dimitrov, de façon tout à fait régulière, lui a volé la balle au dernier moment. C'était pas facile à faire. Troisième corner. Regardez le geste de Stopira. Eh oui, il est bien joué de la part du capitaine. Et Stopira avait bien repris cette ouverture. C'est le 30... difficile à reprendre d'ailleurs. 28e minute. Bellone, très haut. Le corner 7 de Touré. Tigana. Tigana, Platini. En bon, Platini du pied gauche. Oh, c'est sauvé. Sauvé par Sirakov. Devant Mikhailov qui s'apprêtait à plonger. Bellone.
coureur bulgare sur lui. Ah oui. Et il s'accroche, Bellon, il s'accroche. Quelle santé il a en ce moment. Velichkov. L'arbitre avait sifflé au départ. On peut être agréablement surpris par les Bulgares, hein, parce que vous voyez qu'ils ont quand même, au point de vue qualité technique, nettement amélioré leur jeu, et ils ne sont pas du tout méchants, comme on pouvait le supposer, ce qui permet à l'équipe de France d'évoluer comme elle est capable de le faire. Mais les Français avaient été très bons à Paris. Hein. Les Bulgares, et les Bulgares, oui. Les Bulgares avaient été battus d'un petit but. Hein. Et ils réussissent des gestes techniques. Faute, vraiment très bon. Et M. Touret. Oui, il fait faute, mais ça n'est pas méchant. Non. Vous savez, quand on arrive comme ça, faire un tacle à bout de course au ras du sol, bien souvent on manque le ballon et on accroche le pied de l'adversaire. Mais non, mais ça ne mérite pas certainement un carton jaune. Ils peuvent le réclamer les Bulgares. Et ça ne mérite pas les 70 000 sifflets que vous entendez. C'est Sirakov. C'est Sadakov. Voilà, pour tirer le coup franc, c'est Guetov. 30e minute de jeu. Prend beaucoup d'élan, Guetov. Le joueur de Varna. Presque 30 mètres quand même. 30-35, oui. 30 mètres de tir en face. Pied droit, au-dessus. La puissance et l'été, c'est un petit peu trop élevé. Il a enlevé son ballon. Alors, il faut bien le dire que cette distance-là, il faut vraiment que ça touche le poteau, que ça aille dans une lucarne. Parce que le gardien a quand même l'avantage de ses mains. Il faut bien alors être lancé en pleine course. Être lancé en comme pleine course. Baptiston l'autre jour contre la Juve. Platini pour Touré. Pas pour le gardien. Bellon était parti. La balle était un peu puissante. Sirakov. Et Guetov. Un bon match Guetov, hein, on le voit beaucoup. Hein. Tigana. Bon dribbler également. Platini. Platini résiste. Hein, il en avait deux. Le capitaine est venu pour aider Sirakov. Et ça repart. Velichkov. Bien servi par Sadakov. Velichkov l'avançant. Il perd la balle. Il a voulu pas en faire là. Yannick Stopira dans le rond central. Bossis. Bellon qui est sur le flanc droit. Touré. Touré qui échappe à Sirakov. Touré toujours résiste à la charge des... Ah là, il y en avait un troisième. Stoppé en pleine course par Dimitrov. Il s'est fait mal au genou là. Au tibia. Coup franc. Légèrement à droite. Un petit peu décalé. Un peu décalé. Pour le pied gauche à Bellon, certainement. Probablement. Mikhailov place ce mur. Vous connaissez là de dos. Dimitrov. Sirakov. Bien placé. Alors Platini, Bellon, Ayache derrière. C'est Platini qui nous joue. Bellon, oui. la tête Platini hors jeu. Touré. Hors jeu. Platini a brossé cette balle pour la tête de Touré, mais l'arbitre a immédiatement levé son drapeau. Le juge de ligne, M. Ferguson. Mais à mon avis, c'était un peu téléphoné, hein, ce coup franc. Les défenseurs bulgares, d'ailleurs, se sont avancés sur la frappe de Michel Platini. Nous entamons le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Et pour l'instant, les Bulgares ont 7 points dans ce groupe. Dans ce groupe 4 de qualification pour la Coupe du Monde. Les Yougoslaves ayant pris la tête, mais avec un match en plus. Ils ont battu de justesse le Luxembourg. Je suppose que vous verrez le but tout à l'heure à la mi-temps avec Lionel Chaboulot. Depuis Paris, Fernandez. Fernandez qui est titulaire en équipe de France depuis le 10 novembre 82. Il avait commencé à Rotterdam face aux Pays-Bas. Oui, encore une faute. Accroché, oui, Touré. Louis. Ayache. Touré qui s'engage. C'est pas beaucoup. Stopira qui lui a redonné. Stopira, Bellon. Tigana, c'est pas perdu. Tigana tire le Tigana au-dessus. Ce qu'il y avait dû à faire, il y avait une forêt. Ah oui, il fallait qu'il tente sa chance, mais enfin il pouvait guère faire mieux parce qu'il était bousculé au moment de sa frappe. Non, c'est Touré ça. Tigana c'est l'autre. Voilà. C'est-à-dire
a des raisons de les confondre, mais enfin, il y en a un qui pèse près de 20 kilos de plus que l'autre. Hein. Pas le même gabarit. Pas le même gabarit. Tigana, Bellone, Platini, Amoros. Voilà. L'équipe française va pouvoir se déployer sur le flanc gauche avec Bellone. Bellone attaqué par Nikolov qui ne le lâche pas. Tigana. Oui, qui avait Tigana Michel pour Platini. Platini, oui. Mais Sirakov revient et la balle Ouais, sort. un peu trop long. La balle sort et Platini passe de l'autre côté des panneaux. Voilà. Des panneaux publicitaires, j'espère que c'est pas grave. Non. Voilà. De l'autre côté, les panneaux publicitaires. Qui devrait faire plaisir à Jean-Claude Darmon, le directeur national de la promotion. Mais qui n'a pas fait plaisir à Michel. Là, on le voit bien sous un autre angle. C'est une faute d'ailleurs, Oui. Michel Platini, oui, parce qu'il bouscule Il aurait pu se le blesser. défenseur. Il aurait pu se blesser, là, avec les photographes. Là. « 35e minute de jeu. Le pour Michel. Hein. Match difficile. Hein. Difficile de par la qualité des Bulgares hein, aujourd'hui. La balle sort. Malgré Sirakov. L'entraîneur bulgare, que vous voyez encourager ses troupes. Ivan Voutsov à droite, le brun, le costaud là. L'ex-entraîneur de Levski Spartak qui donne 6 joueurs à l'équipe aujourd'hui. Avec le CSKA Sofia. Oh bien Bellone, il y avait un compte qui était favorable. Bellone reste au sol, c'est pas grave. Non, je ne pense pas. Il fait un travail énorme. C'est serré de près par Nikolov, oui. Il s'accroche sur tous les ballons. Tous joués par le capitaine français, Platini. Platini, l'intérieur du pied, pour Stopira. Un peu isolé. Qui n'a pu que dévier le Henri ballon. Michel, François Remeter, que vous reconnaissez à droite, l'ancien grand gardien de l'équipe française, avec Gérard Banide. Qui assiste Henri Michel dans cette tâche difficile aujourd'hui, hein, de mener à la victoire une équipe française qui est menée 1-0. Et qui n'en reste pas moins l'équipe de France comme on la connaît habituellement, avec toujours l'envie d'attaquer, le style qui la caractérise, de par la qualité justement de ses joueurs, et qui ne renonce pas du tout. Oui, il y a une faute, là, une obstruction. Sur Bellone. Encore 10 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. 1-0. Il marque après 10 minutes de jeu sur corner. Touré. La balle va sortir. Non, bien loin, bien trop loin. Trop enlevé son ballon. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais donne toujours l'impression que l'équipe de France peut marquer avant la mi-temps. Elle s'approche nettement de la cage de Mikhailov, mais la finition laisse encore un peu à désirer. Il n'y a pas eu de vraies occasions. Les tirs lointains sont un peu trop enlevés. Mais il n'y a pas eu franchement encore d'occasion, mais vous savez, il manque pas grand-chose. Hein. La petite déviation, le petit millimètre, le petit dixième de seconde qui bien souvent fait la différence là devant le but. Ça leur manque encore. Et ça devrait arriver. Le gardien français Joël Batz a eu très peu de choses à faire. Il a encaissé un but contre le cours du jeu après 10 minutes de jeu. Il a tout de même sorti un bon ballon sur ce coup franc. Oui. Maxime Bossis, tous les Français pratiquement dans le camp bulgare. Ayash, Fernandez, Bellone qui bouge beaucoup, qui est en position d'ailier là. Le voici Bellone. Il va aller sur son pied gauche immédiatement. Là, M. Ferguson a levé son drapeau. La balle était sortie, c'est pas évident. Alan Ferguson. Les 3 arbitres sont écossais, vous le savez peut-être. Là, je vous le rappelle. Nouvelle touche. Fernandez, Platini. Non. La balle était destinée à Touré. Longue ouverture là-bas pour le grand Velishkov, l'avant-centre. Derrière lui arrive à toute vitesse Sadakov pour l'aider. Voilà, Sadakov est servi. Non, Amoros a pu écarter le danger. La balle revient pour les Bulgares. Attention. La balle revient pour Sirakov qui tente sa chance. L'arbitre désigne corner. Oui, corner, de deuxième pour les Bulgares. Un joueur français a touché il cette reste balle. au sol, oui, parce qu'il a dû. C'est Fernandez, je crois, qui a essayé de contrer. Ah, Luis Fernandez touché à la cheville droite. Grimace de douleur. Il est dur au mal, Fernandez. Il doit être touché. Le docteur Vriac
et puis le masseur, le kinésithérapeute Marcel Garcia. Tous les deux sont auprès de Fernandez. Je suppose que l'arbitre va attendre un petit peu, bien sûr. Monsieur Brian McKinley. Ah, il souffre, Fernandez. Hein. Oui. Lui, Fernandez. Il a essayé de contrer le tir et il a dû certainement prendre des crampons. Eh oui, Le joueur bulgare sur le coup de pied. Ça a l'air sérieux. Je regarde sur le banc de touche, il y a un remplaçant s'échauffe. Nous avons comme remplaçant Cusso. Milieu de terrain. Et puis Jean-François Domergue, toulousain. Pour l'instant, un arrêt de jeu d'une minute environ. Et le corner, le 12e pour les Bulgares, le 5e depuis le début de la rencontre. Voilà, le médecin et le soigneur de l'équipe de France quittent le terrain. Fernandez va pouvoir reprendre sa place. Ça ne doit pas être très grave. Ça fait mal sur le moment. Mais... Pêche a écarté le danger de Nikolov. Bellone. L'équipe de France s'est méfiée Ah, il a sur été ce le petit corner. pont, c'est presque fait. On approche de la 40e minute de jeu. Voilà, Fernandez trottine un petit peu là sur le côté. Je pense que voilà, il va reprendre sa place sans problème. Il est résistant, Fernandez, courageux. Touré. Non, interception. Oui, interception. Interception de Sadakov qui fait un véritable slalom et qui va servir Velishkov. L'avancante qui pénètre dans les 16 mètres. Velishkov. Non, Michel sur la faute, non, pas du tout. Et c'est Luis Fernandez qui a retrouvé des forces hein, et qui est venu écarter le danger. Pour revenir un petit peu en arrière sur cette action, heureusement que le numéro 10 bulgare n'a pas vu ses deux coéquipiers sur la droite au départ de l'action parce qu'ils étaient à 3 contre 2 à ce moment-là. Contre deux défenseurs français, ça aurait être beaucoup plus dangereux que la passe qu'il a fait à gauche. Maxime Bossis. Ayash. Fernandez va croiser avec Stopira, qui redonne aux jeunes défenseurs nantais. Il perd la balle. Petrov. Michel Platini. Oui, pour Amoros. Il a tout de suite vu qu'Amoros était libre là-bas. Et ça ne traîne pas avec Platini. Stopira. Ah, il a essayé de croiser avec Tigana. Attention à la montée de Dimitrov. Du capitaine. Dimitrov. L'équipe de France essaie de jouer à leur enjeu. Oui. Madlenov était parti là. Le rideau défensif français était très bien monté. Écoutez, il vaut mieux qu'il siffle. Oui. S'il y a un faute à siffler, il vaut mieux qu'il la siffle parce que les Français étaient battus sur cette action. Carton jaune. Léonard Fesch. Faute sur Arabov. À choisir, je ne sais pas mieux, Michel, s'il faut voir le carton contre Léonard Fesch plutôt que de laisser partir Madlenov. Partait comme une fusée. Mais les Français avaient joué le hors-jeu. Tout à fait, oui. Ils avaient joué le hors-jeu, mais le porteur du ballon bulgare l'avait vu, puisque lui, au lieu de donner le ballon, il a dribblé le dernier défenseur. Bien, les Français sont retournés vers l'autre juge de ligne pour voir s'il levait son drapeau. Non, il n'était pas en jeu. Oui. Ils étaient couverts par Ayash. Exact. Arabov au sol. Je regarde sur le banc des remplaçants bulgares. On ne bronche pas. Peut-être un Dimitrov sur Dimitrov qui était fauché là. 42 minutes de jeu ici au stade Vassilevski de Sofia. Henri Michel, soucieux. Et comme vous l'a dit Roger Piantoni, qui est optimiste et qui ne veut pas croire que les Français ne gagneront pas à Sofia un jour. Du moins égalisé. Au moins égalisé. Rien n'est perdu, loin de là pour l'équipe française qui domine sans marquer. Mladenov. Ah, il a un pied gauche magique, ce Mladenov. Nouveau corner. Troisième corner pour les Bulgares. Égalité. Qui concerne les corners, 3 partout. Ce qui fait la particularité un peu de cette équipe bulgare, c'est qu'elle a de bons dribbleurs devant. Et ce sont des atouts essentiels pour des attaquants.
Guetov du pied droit. Je regarde au point de pénalty, il y a le gigantesque Velichkov, 1m85. Tigana lui a soufflé la balle, alors Velichkov se précipitait. Zadakov également. Intervention de Zadakov et Velichkov encore, le grand avançant. Velichkov tire, non, contré. Il a été contré par Amoros. Non. La balle a été déviée au passage par Ayash. Et heureusement, pas trop. Jean Tigana, bon crochet, efface l'ailier gauche de la Bulgarie. Michel Platini. Tigana. Bien joué. Bien vu sur Bossis. Bossis qui était seul dans le rond central. Maxime Bossis. Amoros, Bellon est devant lui. Maxime appelle la balle. Bellon. Bellon aux prises avec son garde du corps, Nikolov. Il y a un duel là, sévère depuis 3 quarts d'heure. Il a un garde du corps qui est au moins aussi rapide que lui, oui. Aussi vif. Bossis. Interception. Il raconte. Léonard Pêche. Va garder la balle malgré la charge de Sadakov. La balle n'est pas sortie. Pêche toujours. Pêche revient derrière. La balle n'est pas sortie. Et donne à Bossis. Il redonne au défenseur des Girondins de Bordeaux. Manuel Amoros pour Amoros. Oui, Bellon est là pour l'aider. Bellon va essayer de centrer. L'arbitre laisse jouer. Touche. Non, il n'y avait pas faute. Non. Il a bien taclé le ballon. 44 minutes, il y a eu 1 minute 30 ou 2 d'arrêt de jeu. Nous jouons donc encore 2 minutes ici. À Sofia. La touche est jouée par Amoros. Platini. Voilà une balle pour Fernandez. Crochet de Luis Fernandez. Oh, un crochet de trop, à mon avis. Il aurait dû frapper du pied droit. Il y avait trop de défenseurs pour tenter plusieurs dribbles. Ayash. Platini. Compte favorable. Bien joué, Michel. Ayash. Tigana. Bon crochet de Tigana. Ouvre là-bas pour Bellon qui s'y attendait peut-être pas. Nikolov toujours là. Touche. Au même endroit. Mais pour les Bulgares. Pour les Bulgares. Sadakov. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps, qui ne tient pas compte des arrêts de Et jeu. monsieur Brian McKinley, qui était très bon d'ailleurs, siffle la mi-temps. Michel Platini rentre au vestiaire. On va suivre encore une seconde des joueurs français qui rentrent au vestiaire et rendre l'antenne à Paris. Lionel Chaboulot va nous remontrer ce but bulgare et puis les buts qui ont été marqués dans les autres groupes qui concernent directement la France. Voilà Platini qui rentre. Brian McKinley vient donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps du match Bulgarie-France qui intéresse le groupe 4 des qualifications pour la Coupe du Monde. À la tête de ce groupe depuis hier soir, il y a Yougoslavie avec un match en plus, ensuite la France et la Bulgarie. Les Français devraient se qualifier. Ils se qualifieront, allez, disons-le tout de suite. Oui, on ne les voit pas ne pas se qualifier, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment et avec qui, car il y en a deux qualifiés. La Bulgarie et la Yougoslavie, talonnant les Français. Pêche. Amoros, Bellon. Bellon et Amoros qui vont évoluer donc devant vous maintenant. En deuxième mi-temps. Un petit fait à signaler, c'est que s'il y avait un tout petit peu de vent au cours de cette première mi-temps, il est totalement tombé maintenant. Et le soleil a disparu. Je signale qu'il est 8h05, 1 heure de plus à Sofia. 1 heure de plus qu'à Paris. Velichkov et Tigana qui se sont accrochés. Un des plus athlétiques, un des plus légers de ce match. Tigana avec son mètre 68 et 62 kg et Velichkov avec son mètre 82 et 80 kg. Ils sont trouvés tous les deux au sol et le coup franc est pour le Bulgare. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour déséquilibrer un athlète qui court. Je vois que Tigana se relève, mais il a la cheville gauche douloureuse. Coup franc qui va être joué par Guetov. Balle brossée, sortie de batte. Très belle sortie de batte. Il fallait sortir absolument, car Sadakov est arrivé comme un boulet de canon. On peut faire confiance à Joël Bat, c'est pour ça. Luis Fernandez, aussi. Là, pour l'instant, toujours pareil, comme en première mi-temps. Les Bulgares laissent venir. Oui, il y a une obstruction là sur Amoros. L'obstruction de Guetov. Les Bulgares laissent venir, on les joue au milieu du terrain, mais derrière, ils se replient très vite. Et il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Bellon.
Golovkin ne fait pas de cadeau à Bellone depuis le début. Hein. Ah, mauvaise passe de Tigana. Amoros change complètement là-bas pour le jeune Nantais Ayash. Ah, qui manque son amorti. On a des choses qui arrivent. Oh oui, pas facile sur une transversale de 25 mètres. Touche. Je crois qu'il a voulu en rajouter un petit peu. Il avait mis sa poitrine et non pas essayer de tenter un amorti pour que le ballon reste collé à son pied. Il aurait réussi. Petrov. Faute de Soulet, sur Sadakov. Coup franc. 25 mètres de la cage de Pat. Qui peut être assez dangereux. Oui. Le mur français se forme. Reculez, messieurs. Qui va tirer? Alors, Sirakov. Oh oui, il y a une faute très nette. Guetov et Sirakov. À moins que ce soit le capitaine. Apparemment, c'est Guetov. Et la position de Pat dans sa cage. À moins que ce ne soit le Petrov qui vient de très loin. Guetov. Tir de Guetov. Contré par le mur. C'est le dos de Fernandez. Oui. Et Ayash qui ne dégage pas, c'est parti. Le Bulgare laisse aller en touche. Touche. Guetov. Pour Madlenov. Jouez, messieurs. Il arbitre. Petit espace, on joue dans un mouchoir. Touré se retrouve au sol. Oui, il y a une faute également. Contre Touré. Et Platini. Ils sont d'arrière central. Platini remonte avec Bossis. Platini pour Stopira. Seul contre 4. Seul contre 4, oui, c'est beaucoup, ça, effectivement. Bon jeu de tête, une belle détente, Stopira. Qui a toujours été très bon en équipe de France. Oh, notamment contre les Yougoslaves, où c'était très difficile de jouer. Mladenov. Pied droit pour Guetov. Bien joué, Tigana. Ah, attention, ça revient pour Guetov. Guetov, Tigana ne le laisse pas. Ayash vient l'aider. Touche ou corner. Tigana a pour une 2 du champion. Il s'en porte bien. Pêche. Touré. Qui a légèrement baissé ses bas. Touré. Oh, un petit pont. Touré. Pas comme un beau diable. Il y a faute pour lui, oui. Public proteste. José, encore descendu cette fois par Sadakov. Touche. Touré. Vers la balle. Attention à Madlenov. Attention à Madlenov. Il est rapide. Bossis est venu stopper net. Et c'est M. Ferguson qui fait signe à McKinley qui avait une obstruction. L'arbitre n'en tient pas compte, apparemment. Non, pas du tout. Non. Non, d'ailleurs, il n'y avait rien du tout. Maxime Bossis a bien joué le ballon. Minutes de jeu, 51 minutes et 30 secondes de jeu ici à Sofia. Et les Bulgares mènent chez eux, toujours par 1-0. Un match de Coupe du Monde très important. Les projecteurs sont maintenant allumés sur le stade. Il est plein à craquer. Michel Platini qui réclame le ballon en pointe là-bas. Il s'est positionné en tendant comme attaquant de pointe depuis quelques instants. Sadakov. Sirakov. Fernandez. Oui, parce que oui, Fernandez fait faute. Il tacle les deux pieds en avant. Oh, il y a un beau changement de jeu sur l'aile gauche. Velichkov. Velichkov, attention au centre de Velichkov sur le côté. Corner. Oui.
C'est le quatrième. Je vois, je crois, Jean-François Demergue qui s'échauffe derrière les buts de Mihailov. C'est important de le signaler. Jean-François Demergue s'échauffe. Corner joué par Gaëtov. Directement sur Batz, qui était menacé par Sadakov. Il brossait ce corner, il allait directement dans la cage, regardez. Platini. Lui donner la balle tout de même à Amorose. Oh là. Ah oui, complètement descendu par Sirakov. On fait faute, on s'excuse, on se retourne dans son camp. C'est le lot maintenant dans les matchs de football comme ça. Bellon toujours avec Nikolov. Bellon va s'en sortir, oui. Proche bien. L'arbitre l'a joué. Bellon va pouvoir centrer comme il aime le faire. Ah. Il faut dire qu'il a peut-être été gêné Touré car derrière Fernandez a hurlé en lui demandant de remettre derrière en retrait. Il a sans doute gêné. Regardez, il y a Fernandez derrière numéro 6 qui demandait la balle. Il lui dit pourquoi tu m'as pas donné en retrait. Oui, alors que José était en bonne position, mais la balle est un peu haute. Un changement, Zeliakov. Zeliakov, qui est un des rares Bulgares à jouer à l'étranger. Je crois qu'il joue au Feyenoord de Rotterdam. Zeliakov, il va faire son entrée. Il va donc y avoir un changement de joueur dans l'équipe bulgare. On va savoir qui va sortir. En tout cas, c'est Zeliakov, originaire du Slavia de Sofia, qui s'échauffe sur le côté. Nikolov. Sirakov. Sadakov. À nouveau Nikolov. Tigana. Platini. C'est accroché par Sadakov. Platini tout seul. Ah. C'était limite son pied d'ailleurs. Il a essayé de lober. Le défenseur, oui. Pêche. Il l'a senti d'ailleurs, parce qu'il s'est lancé tête en avant. Arabov s'est lancé tête en avant sur Platini. Il a deviné le geste que Michel Platini voulait faire. Touré s'encastre là, qui s'enfonce dans un bulldozer, qui perd la balle. C'est le capitaine Dimitrov qui la récupère et qui alerte maintenant le numéro 9, Felichikov, l'avancement. Il se bat beaucoup. Deux Français, Bossis et Amoros sur lui. Il peut centrer directement sur Batz. Pas dangereusement. Ça lui est difficile dans cette position. C'était déjà pas mal, début de centrer d'ailleurs. Mais il ne pouvait pas centrer en retrait. C'est pas possible. Tigana. Faute. Faute évidente. Pour les Bulgares, est-ce que c'est la fatigue, mais un peu plus truqueur qu'en première mi-temps? Voilà Zeliakov qui va faire son entrée. Qui a ses côtés son entraîneur Ivan Woodstock. Sadakov descendu par Amoros. C'est un dribbleur remarquable, entre parenthèses. Il a réussi quelques exploits comme ça au cours de la première mi-temps. Il continue là. Sadakov, il va dire à l'arbitre, vous avez vu un peu quand il m'a cisaillé. L'arbitre, il est mais j'ai sifflé. Je crois que c'est Velichkov qui va sortir. Non. Je ne sais pas qui sort. Entrée de Zeliakov. Drakov qui a dû sortir. Ça devient de plus en plus viril, hein. Oui. C'est un beau geste, mais c'est gratuit. Je ne sais pas comment il pourrait toucher un partenaire. Dravkov remplacé de cette après 11 minutes de jeu par Zeliakov. Dravkov qui a été touché. Qui rentre maintenant au vestiaire.
Ah non, c'est bien Velichkov. Comme vous l'avez annoncé, c'est bien Velichkov qui sort. Oui, oui. L'avancement du locomotive de Sofia. Ils jouent très vite, hein, les Bulgares. Hein. Oui, tout à fait, ils ont des espaces un peu plus importants. Encore que l'équipe de France se méfie là, par rapport à la première mi-temps. Ils sont bien groupés, ils ont essayé de contre-attaquer, mais il y avait toujours du monde en attente. Yannick Stopira. Tigana est tout seul là-bas, il donne à Touré. Touré, Bellone, voilà. Bellone va pouvoir centrer. Oh, ce qu'il fait bien. Oh, la tête, non. Oh, Platini est arrivé derrière. J'ai cru que Stopira allait catapulter la balle dans les buts de Mihailov. On va revoir cette... il arrive un peu tard. Cette action. Regardez. 5e corner pour les Français. Ah, il arrive un petit peu tard. Et Platini, évidemment, il ne peut pas reprendre, non, puisque le ballon est... Alors, c'est Bellone qui traverse tout le terrain là-bas pour venir tirer lui-même ce corner. 5e corner pour les Français après 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Bellone, une balle qui va rentrer vers la cage. Balle pour gauche. Peut-être un changement français, c'est pour ça que le corner n'est pas tiré. Oui, Jean-François Demergue qui voulait rentrer, et finalement il reste sur le banc. Ah, il a pas de la balle, Bellone. Qui va sortir du côté français? Touré. Bekov. Amorose. Ouais. Ouh là là. Ouais, ben... l'arbitre ne siffle toujours pas. Il y a une faute. Il y a une faute de deux. Hein. Faute des deux, le public se lève et siffle Amorose. Ah non, il n'est pas en jeu. Non, non, les joueurs français jouent leur jeu. Ils jouent leur jeu, il n'est pas en jeu. Ah, il y a faute, évidemment. Bat se joue très bien, d'ailleurs. Il y avait que ça à faire, hein. Ah, il y avait que ça à faire, oui. Bat est sorti de... Il ne va pas le faire méchamment, mais... Je trouve que c'est pas malheureux de dire qu'il n'y a que ça à faire, c'est de balancer les joueurs comme ça. Et si on entend les joueurs eux-mêmes qui disent, bon, ben, c'est la Coupe du Monde, c'est le championnat d'Europe, les matchs sont tellement importants, ils préfèrent faire un geste comme ça. C'est avec la main qu'il l'écarte. Oui, oui. Oh, il ne le fait pas méchamment, il l'écarte. Il fait faute. Mais les joueurs français se sont laissés 2-3 fois piégés par leur jeu, là notamment, alors que l'attaquant bulgare, le numéro 10, qui est Satkov d'ailleurs, ce bon dribbleur, n'y était pas du tout. Encore un coup franc, juste pratiquement sur la ligne des 16 mètres. Alors, Guetov. Guetov est là. Sadakov. Tir contré par Platini. L'arbitre demande de rejouer. Je crois qu'il fait rejouer parce qu'ils sont avancés avant la frappe de balle, bien sûr. Guetov ou Sirakov, parce que c'est Guetov qui va à nouveau tirer ce coup franc. Il y a Nikolov qui est là également. Bonne frappe, Guetov. Hein. Oui. C'est lui qui va se faire justice lui-même. Guetov. Oh, Platini se met derrière le mur. Guetov au-dessus. Ouais, on a détourné par le mur. Corner. Une épaule française a touché cette balle. C'est le 4e corner pour les Bulgares. Il va être tiré par l'ailier Mladnov. Là, c'est un Sirakov qui est au point de pénalty, qui est très grand. Et puis également le Geliaskov, le joueur qui vient d'entrer, qui mesure 1m80. Oh, la tête superbe! Tête magnifique! Tête magnifique de Sirakov. Je vous l'avais dit, j'ai dit surveiller Sirakov qui est au point de pénalty. Il était isolé là. But de Sirakov. Oh, le but superbe! C'est une balle tendue, évidemment. Il a devancé tous les défenseurs français pour ne faire que la dévier. Regardez la tête. La balle est tendue. Ah oui, il devance tout le monde. Malgré Touré, Basse ne peut rien. Il a vraiment giflé cette balle à la tête extraordinaire. Sirakov, 2-0 après 17 minutes de jeu.
La Bulgarie mène 2-0. Et vous voyez, comme un match de football est curieux, parce que ce sont ces deux coups de pied arrêtés que l'équipe de France risque de perdre ce match. Deux corners. L'un repris par Dimitrov et l'autre repris par le joueur du Levski Spartak, Sirakov, l'homme de milieu de terrain, le numéro 8. Public en délire ici, 70 000 Bulgares. Plus 5 ou 6 millions devant leur récepteur de télévision. Bellon vient s'excuser. Oui, mais il a un carton jaune, non? Non. À chaque fois, carton jaune. Avertissement. Oui, je ne recommence plus, monsieur, je vous assure. Non, mais là, Bellon a tort de se pencher comme ça, un peu ironiquement. Oui. Il a bien fait faute. Monsieur McLingley a de l'humour, mais quand même. Et bat. Encore sous le coup de ce but. Il n'y peut rien. Ah non, ça a été à bout portant cette tête. En pleine course, à bout portant. Allez. Sadakov se relève. 19 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Sadakov est encore par terre. C'est évident qu'ici, c'est la joie. Parmi les que battre l'équipe de France, c'est toujours un exploit. Oui, ils ont l'habitude d'ailleurs ici. Ou de partager les points ou de battre l'équipe de France, puisque, répétons-le, depuis la guerre, la France n'a pas gagné sur ce stade de Vassil Levski. C'est vrai, encore que cette équipe de France actuelle peut voyager, parce que là, c'est un atout considérable, mais il faut bien dire que les Bulgares sont bons aussi. Très bon. La France n'a pas gagné ici, et en 1959, il y avait une équipe française avec des joueurs qui s'appelaient Fontaine, et qui s'appelaient Coppa, qui s'appelaient Piantoni, qui s'appelaient Colonna. Et M. Piantoni, le même, il se souvient que sa carrière de joueur, je dirais pas s'est arrêtée là, mais presque. C'était le genou gauche ou le genou droit? C'était le genou gauche. Si ça avait été le droit, c'était pareil. Oui, le genou gauche. Non, mais là, il faut bien reconnaître que le football bulgare a nettement évolué au point de vue technique. Techniquement, j'ai trouvé très bon aujourd'hui. Il y a des attaquants de pointe, comme je le disais tout à l'heure, qui sont de remarquables dribbleurs et qui, croyez-moi, mettraient mal à l'aise les défenseurs. Geliaskov qui surveille Bellon. Ça repart pour Amorose. Et derrière les buts de Mikhailov, il y a toujours Jean-François Demers qui s'échauffe. Mais qui n'a pas encore enlevé son survêtement. Ils sont même deux. Il y a Thierry Tussaud qui s'échauffe également. Tigana. Slalom de Tigana. Tigana. Ah. Oui, c'est évident que ça va être de plus en plus difficile pour l'équipe de France. Moralement, maintenant, les Bulgares sont armés. Platini qui est accroché avec Geliakov. Attention. Toujours les deux Bulgares. Il y a deux Bulgares contre 4 bleus. Oui, il y a un petit peu accroché. Faute. Henri Michel, Gérard Banil, Henri-Émile. On allume cigarette sur cigarette. La France est menée 2-0. Et sur ce que nous voyons là, je la vois mal refaire surface, refaire son retard facilement. Ça sera évidemment difficile, bien qu'actuellement, jusqu'à présent, elle est menée le jeu, elle n'a pas réussi. Donc maintenant, elle est moralement menée 2-0 sur son terrain contre cette équipe de France favorite, contre lequel faire un bon résultat est toujours un exploit maintenant. Bon, ça les arme moralement. Guetov tire directement sur batte. Alors, 4, 5, 6, 65e minute ici à Sofia. Les Bulgares mènent 2-0. Et objectivement, il mérite de mener à la marque. Oui, c'est surtout coup de pied arrêté, hélas. Oui. Je les trouve très athlétiques, très puissants. Et très toniques. Ah oui. Très toniques, c'est sûr. Content, monsieur Ivan Voutsov. Qui fut un solide défenseur pendant une quinzaine d'années de l'équipe de Bulgarie. Avec ses assistants Alexandre Nikoliev. Faute d'Amorose. Beaucoup de fautes depuis quelques minutes, beaucoup de fautes. Faute sur le grand Geliaskov. Nikolov, encore une tête qui était manquée celle-là. C'était Guetov, encore lui. Ils sortent assez victorieux des contres. Eh oui.
Oui, il n'y a pas Il y a pas hors-jeu, il y a pas hors-jeu, le capitaine qui va marquer, non, Amoros. Merci Amoros. Il avait déjà sauvé un but comme ça en Coupe du Monde. De la tête, là, il l'a sauvé du pied. Et c'est Dimitrov, le capitaine, qui allait marquer son deuxième but. Il n'y avait pas hors-jeu. Hein. Mais il n'y a pas du tout de non. Regardez-le. Seulement, mais il y a le bat joue encore très bien le coup. Et de justesse, le Monégasque. Ce qui permet, la déviation de batte permet à Amoros de récupérer le ballon. Exact. Non, mais je crois que les Français, les défenseurs français jouent un peu avec le feu, là, de devoir jouer le hors-jeu, sur contre-attaque surtout, comme ça, partant du milieu du terrain. Il n'y a pas assez de couverture, à mon sens, pour éviter ce genre d'action. Platini. Souffre Michel, hein. Les Français souffrent en deuxième mi-temps. Platini n'est pas marqué individuellement, mais il est bien pris lorsqu'il va dans le milieu bulgare. Encore les Bulgares à l'attaque avec les Légos Mladenov. Non, là, il en a rajouté un petit peu. Il cherchait la faute. Hein. Passage en force. « 24 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Ayash, position d'ailier. Derrière, il va avoir du mal avec Petrov. Eliaskov, Spech, Touré. Et c'est maintenant pour Bellon. Bellon toujours avec Nikolov, le joueur du Spartak. Oui, une petite faute de Bellon, oui, qui a essayé d'accrocher par derrière. Ah non, là, les Bulgares vont être très difficiles à se faire rejoindre au score, parce que vous savez, Michel, quand on joue comme ça, quand il y a une sorte de concentration intense, et puis qu'on mène 2-0, de suite on respire mieux, de suite on est mieux oxygéné, et de suite la vision du jeu s'éclaircit, et ce qui vous permet même de faire des fantaisies, ou certaines fantaisies, comme vient de se permettre l'arrière. Sirakov. Toute l'attaque. Voilà, ils vont se permettre maintenant des choses qu'ils n'ont peut-être pas osé faire jusqu'à présent. Chez Eliaskov, très athlétique. Très athlétique, Eliaskov. 1m85, beau gabarit. Nikolov. C'est un public ravi. Et au milieu de ces 70 000 Bulgares, une poignée de supporters français qui sont venus encourager l'équipe française. Touré. Voilà peut-être une occasion de prendre de vitesse. Oui, il y a faute là. Un carton, ça mérite un carton jaune. Mais il l'aura, vous inquiétez pas, il va le faire. Oui, ça mérite. Carton jaune pour Sirakov. Ça, ce sont vraiment des gestes qui ne plaisent pas du tout aux arbitres britanniques et écossais, particulièrement. Ils n'aiment pas ce genre d'action comme ça, fauchage par derrière. Alors, un changement. Thierry Tussaud. Oui, qui rentre à la place de Fernandez. Thierry Tussaud, l'excellent joueur des Girondins de Bordeaux, remplace Luis Fernandez. Corner. Ça tombe bien là. 6e corner pour les Français, c'est Bruno Bellon qui va venir le tirer. 25 minutes de jeu, 2-0 ici à Sofia. L'équipe de France malmenée en deuxième mi-temps, mais qui essaie de refaire surface, qui a peut-être une occasion ici avec Bossis. Courageusement d'ailleurs, oui, il faut bien le dire. Amoros, Platini. Pour Stopira, tête de Stopira. Ah, si Bellon peut reprendre, là, mais c'est son pied droit aussi. Ah, dommage. Ah, il a essayé. Bien tenté, oui. Oui, car Nicolas avait fait une faute, là, il avait laissé passer. C'est Stopira qui avait dévié le ballon, oui. Comme il a pu d'ailleurs, hein, c'est tombé dans les pieds de Bellon par hasard. On revoit cette action. Eh oui. Tête était manquée, là, du Bulgare. Et Bellon qui enlève trop son tir, sa reprise. Le vent souffle maintenant. Légèrement en faveur de l'équipe de France. Des Français, oui. Mais très légèrement. Il s'énerve un peu.
Il reste à peine 20 minutes à jouer. Je crois qu'on s'achemine, mon cher Roger Piantoni, vers la première défaite française en match international depuis très longtemps. Hein. Oui, c'est vrai. 15 rencontres. Oui, 15 rencontres. Mais pas qu'on n'importe quelle équipe, il faut bien le dire. Absolument. C'est un constat statistique. Touré. Oui, José Touré, il a du champ. Ah oui, c'est dommage. Deux bons mètres. Oh, Bellon aurait dû se méfier. Touré ne peut pas lui donner bien avant son ballon et Bellon aurait dû se méfier et partir au bon moment. Sadakov. Sirakov. Vous savez que ce numéro 10 bulgare, c'est Sadakov. Un drôle de pied gauche, hein. Oh là là. Aussi bien en force qu'en finesse. Les hommes du milieu sont très bons hein, dans l'équipe de Bulgarie. Le milieu de terrain est costaud et technique. Et vif devant. Touré. Aboros. José. Bien pour Tussaud. Thierry Tussaud. Première intervention du Bordelais qui vient de rentrer. Bien joué Thierry Tussaud du pied droit. Ah, un peu fort. C'était plus un cirque qu'un centre. Oui, évidemment, oui. Alors Michel Platini ne pouvait pas reprendre cette balle. Pas difficile, trop vite. Tussaud également de son pied droit, c'est pas son meilleur, il faut bien le dire. Oui, il frappe plutôt que faire un centre. Un joueur bulgare au sol, je crois que c'est une crampe. Une crampe, une souffre de crampe. C'est Guetov qui ne s'est pas ménagé depuis le début du match. Le joueur de Varna. C'est la 7e sélection aujourd'hui qui a beaucoup couru. Pêche. Saucisse. Oula. Ah oui, faute, bien sûr. Encore un carton jaune, oui. Carton jaune pour monsieur Geleaskov. Monsieur Brian Gingley qui peut être qualifié d'un bon match. Hein. Oui, bien sûr. Bon arbitrage. Oui, très bon arbitrage. Qui a un petit peu, à mon avis, avantagé l'équipe de France dans cette action de première mi-temps où l'attaquant partait seul. Il a sifflé le règlement plutôt que l'esprit du jeu. Pêche. Sofira. Platini. Michel. Platini. Platini. Bellon. Et corner. C'est un corner. Il n'y a pas le choix là. Hein. 3 de 5. C'est dangereux ça. 5e corner bulgare. Et Bellon qui va venir le tirer. Nous entamons le dernier quart d'heure. Toujours depuis 75 minutes ici à Sofia. Et toujours pas d'occasion pour l'équipe de France. L'extérieur du pied gauche, Bellon. Ah, il y a un changement. Un bulgare, oui, le numéro 15. 15. Patchev qui change. Patchev rentre. Je crois que c'est Guetov qui va sortir. Oui, le numéro 7 qui avait les crampes. Exactement. Patchev. Plovdiv, Patchev qui rentre. Deux changements donc. Deux joueurs ont été changés dans l'équipe bulgare. Patchev et Geleaskov sont entrés alors que dans l'équipe française, Tussaud a remplacé Fernandez. Encore un bulgare au sol. Oui, c'est une faute de Platini, mais pas méchante. Un petit accrochage. Il y a beaucoup de coups francs en deuxième mi-temps quand même. Il n'a pas été avare de coups francs, monsieur McKinley qui est écossais. Il faut dire que le match était beaucoup plus irrégulier. Enfin, le comportement de certains joueurs a été plus irrégulier qu'en première mi-temps. Le 6. Voilà. Encore une friction là. La chatte, oui. Oui. Amoro n'est pas content. Il le dit à l'arbitre. Le coup franc est pour les Bulgares. Sikarov. Amoros fait signe à l'arbitre qu'il a été retenu par le maillot. C'est pour ça qu'il a voulu se venger. Bat, place la défense. C'est Nikolov qui va tirer. Ce coup franc du pied droit.
tête de Touré. Et puis Dégagement d'Ayash. Ayash. Tirakov. Là aussi, il y a encore une faute de la défense française. Il y en a 4 qui jouent le hors-jeu et il y en a un qui court, hein, Moros. Heureusement, il a pu récupérer le ballon. Mais c'est un danger hein, de devoir jouer comme ça. Un match international. Attention à Pachev. Pachev qui a échappé à Tigana et Ayash. Pachev qui croise. Pas assez. Pas assez. Il est dans une position difficile. Hein. Là aussi, il a voulu tirer au but au lieu de faire un petit centre. Pachev qui n'est pas encore tout à fait chaud. Il vient de rentrer en jeu. Les 13 dernières minutes. Très long dégagement de base qui cède du vent. La balle est déjà dans les 16 mètres ou presque des Bulgares. Grand mérite de Stopira d'avoir pu la récupérer de la tête. Tigana. Allez, Jean. José Touré. Touré. Ah, il essaie de croiser avec Platini. Le 6. Tigana. Stopira qui lève le bras là. Voilà, la ligne des 16 mètres bulgares avec Platini qui réclame la balle. Qui réclame le ballon en pointe comme ça, mais c'est difficile de la donner. Tissot. Touré. Beaucoup de maillots blancs, hein. Beaucoup de Bulgares regroupés. Pêche. Le 6. Toujours pour Pêche. Amorose. Oui, bousculé, oui, c'est vrai. Français domine depuis 5 minutes. S'approche de la cage. Alors le coup franc est joué par Amorose. Il y a au moins 7 Bulgares au point de pénalty là-bas. Et Stopira, Platini et Touré qui est dans le mur. Enfin dans un paquet de joueurs. Tigana perd la balle. Oui, il est devancé par le défenseur. Ayash. William Ayash. Va-t-il pouvoir centrer? Oui, bonne prise de balle de Mikhailov. Mikhailov qui n'aura vraiment pas été beaucoup inquiété au cours de ce match. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est vrai que les attaquants français ne se sont pratiquement jamais trouvés en position de tir d'une part et de s'être créé des occasions. Mellon. Ah oui. Amoros, oui. Et une première, 2 fautes coup sur coup sur Amoros. Mais Geliaskov et Amoros s'expliquent depuis déjà un bon quart d'heure. Depuis que Geliaskov est entré en jeu, il est aux prises avec les tacles de Manuel Amoros. Et il lui rend coup pour coup. Voilà, il y a faute contre Tissot, oui, bien sûr. Ah, tiens, l'arbitre siffle un corner. Tissot qui est légèrement blessé. Non, une obstruction plutôt du défenseur bulgare, oui. Qui empêchait Tissot de s'approcher du ballon. Ah ben c'est tout le monde se trompe. Ben oui, sortie de but, tout simplement. Les 10 dernières minutes de ce match. Et les Français qui piétinent toujours devant le but bulgare, qui n'arrivent pas à trouver l'ouverture et qui sont toujours menus 2-0. Vous êtes Platini contrôler un petit peu de la main. Belle intervention du stopper, le capitaine Dimitrov. Eh oui, c'est irrégulier cette deuxième mi-temps, elle est beaucoup plus hachée que la première. Tigana. On va faire Jean Tigana. Redonne pour Ayash. Alors qui perd la balle, qui remet directement dans les pieds de Sadakov. Mladenov, qu'on n'avait pas vu depuis un bon quart d'heure, le voilà qui ressurgit maintenant sur son aile, prise avec Bossy. Bien joué pour Sadakov. Geliaskov perd la balle.
Bellon. Stopira, position d'ailier. Balancé par Nikolov. Toujours accroché. Alors en ce moment pour les Français c'est difficile de construire hein, parce que chaque fois qu'un joueur porte le ballon, il est descendu, le jeu ne peut pas aller plus loin, ça leur est difficile. Tigana Ayash qui monte. À limite des 16 mètres. Platini qui appelle la balle avec Stopira. Toujours en pointe. Qui ne peut pas la recevoir dans de bonnes conditions. Amoros et Bellon. Amoros. Et qui continue faire le jouer. temps. Tête de Touré, magnifique. Voilà une belle occasion. Magnifique tête de Touré, balle arrêt de Mikhailov. 37e minute en deuxième mi-temps. Voilà une occasion pour les Français, mais Mikhailov était remarquablement placé. C'était la 2e ou 3e tentative de Touré de la tête. Dans celle-ci bien nette. Ah oui, elle était bien dans le cadre. Regardez, Amoros. Oui, bah, presque sur le gardien de but. Hein. Tigana, les Français continuent, ils appuient sur l'accélérateur maintenant. Le ballon était sorti, oui, sûr. Et Ayash, il avait taclé sévèrement Pachev. Allez la France, les quelques Français qui sont là, des fans venus du Nord notamment, puisque je parle du Nord de la France, je voudrais saluer un confrère qui nous regarde à la télévision, c'est Jean Chantry, le patron de la rubrique football de la Voix du Nord, qui a été gravement blessé dans un accident de la route et qui exceptionnellement n'est pas dans la tribune de presse. Alors mon cher Jean Chantry, je vous souhaite un prompt rétablissement. Et les lecteurs de la Voix du Nord sont avec vous. Cotis. Maxime, centre, et la tête de Dimitrov. Eh oui, une touche. 2 mauvaises passes successives, on approche de la fin du match. Un peu Les 5 fatigué, dernières évidemment. minutes, la fatigue. Sauf que Bulgarie. Pour eux, le match actuellement est moins pesant que pour les Français. Platini laisse passer pour Tigana. Tigana. Touré, Ouais, Platini hors jeu. Platini. Hors-jeu. C'est pas tellement évident. Hein. Enfin, Ronald. L'action allait tellement vite que les défenseurs pris à contre-pied. Il est bien évident qu'il s'est retrouvé tout seul derrière eux. Alors, le juge C'est évident qu'il va prendre un carton parce que oui, carton. il vient protester, mais En tout cas, le juge de ligne, M. Smith, avait levé son drapeau immédiatement. comme je vous dis, la phase de jeu a été tellement vite, le 1-2 a été exécuté rapidement, qu'il s'est retrouvé évidemment tout seul derrière les défenseurs qui s'étaient arrêtés. Et c'est bien souvent le cas, hein, comme ça. C'est rare de voir Michel Platini prendre un carton jaune. Hein. Parce qu'il râle toujours. Hein. Les dernières minutes ici. Oui. Il y a M. Geliaskov là qui s'est appuyé un petit peu sur la tête du pauvre Tigana. Mais enfin, courageusement, il repart à l'attaque, Tigana. Mais il a été touché légèrement, j'ai l'impression, au cuir chevelu. Oh, Michel Platini essaie de donner des coups. Il ne sait pas le faire, il devrait s'abstenir. Très heurté cette fin de match. Hein. Discussion, les joueurs discutent avec l'arbitre entre eux. Le public allume maintenant des torches dans la tribune pour fêter la victoire de la Bulgarie, car les Bulgares Ils ont le droit d'être satisfaits. ils ont gagné ce match, ils ont bien joué. Ils mènent 2-0, ils se sont créés des occasions de but. On peut dire que cette victoire n'est pas imméritée. Mladenov. Les Bulgares qui restaient sur une victoire face à la RDA et qui ont confirmé. Il faut préciser que les Bulgares jouaient sans Iskrenov, hein, qui est leur nouveau grand stratège. C'est ça, oui. Ce qui confirme d'ailleurs ce soir le match que nous leur avons eu faire à Paris dernièrement lorsqu'ils ont perdu 1-0 sur penalty. Et là, ils avaient, je crois, assez impressionné les puristes du ballon. Mais les puristes... Qui, indépendamment, ces Bulgares, de leur valeur athlétique, qu'on leur connaissait depuis toujours, il faut bien le dire, qui n'était que leur principale qualité, ont fait maintenant d'énormes progrès. Et c'est une belle équipe. Je
crois que les puristes vont devoir les encenser ce soir, car les Bulgares ont fait un très bon match. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Pour la deuxième place, Yougoslavie-Bulgarie, ça va être très serré. Oui, à mon avis, de par la qualité de ces deux équipes, puisque nous avons vu la Yougoslavie et les Bulgares, je dois dire qu'en qualité pure, en valeur pure, les Bulgares méritent certainement d'aller au Mexique avec l'équipe de France. Sur ce que nous avons vu la dernière fois sur le match mathématiquement n'est pas encore sûr, bien. Une faute, encore une faute. Mais il y en a tellement eu. Oui, beaucoup trop. Les photographes maintenant se précipitent devant le banc de l'entraîneur Ivan Vutsov. Il va être fêté par la presse bulgare demain et ses joueurs également. C'est très bien joué ça encore. Les Français vont-ils sauver l'honneur, comme l'on dit, et marquer? Ils le mériteraient aussi parce qu'ils se sont bien comportés. Ils ont été souvent maîtres de jeu en première mi-temps. Sans risque d'être récompensés. Touré, c'est bien battu. Platini. Faute de Petrov sur Touré. L'arbitre laisse curieusement jouer. Oui, là, il y a une faute. J'aurais pensé qu'il était intervenu, mais non. Les dernières minutes, je vous l'ai dit, encore une minute avec les arrêts de jeu, peut-être 2 minutes 30. Et toujours les Bulgares à l'attaque. Avec le numéro 15, Patchev, qui était rentré en cours de la deuxième mi-temps. Tout étonnant, il y a un coup franc, là. Oui, alors qu'il a... Le ballon a été bien bloqué. Alors Patchev se roule par terre. Hein. Ça a l'air très sévère. À mon avis, le coup franc est sévère. Hein, oui, en tout cas, il a l'air touché, Patchev. Hein. Oui, bien sûr, Maxime Bossis avait fait, à mon avis, un tacle régulier. On voit bien le ballon. Les soigneurs se précipitent. Vassil Metodiev, Alexandre Nikoliev. Est-ce que c'est pas une petite crampe? Peut-être. Un arrêt de jeu. Ah si, il y a faute quand même. Si, le ralenti donne faute. Alors que l'arbitre laisse jouer curieusement. Donc c'est la deuxième intervention de Bossis, bien sûr. Et on évacue le pauvre Patchev, là de Plovdiv. Souffrance, bien placé pour les Bulgares, dangereux pour les Français, ça. Ouf, il n'est pas passé loin. Pas trop loin du poteau, là. On va au ralenti et pas passé loin. Je crois que Bat c'était à la parade. Hein, si le ballon rentrait dans le but, Bat c'était là. Bon tir. Regardez. Le mini-mur français. Mais vous voyez, Bat c'était là, hein, je crois. Voilà, oui. La dernière attaque française, on joue depuis maintenant 90 minutes exactement. Touré attaqué par Nikolov. Les arrêts de jeu. Et vous allez entendre dans quelques secondes une formidable clameur montée du ballon bousculé encore. Nevski qui salourd la victoire de la Bulgarie. Bellon bousculé. Le dernier coup franc sans doute. Amoros. Kostis va aider ses partenaires. C'est Bellon et Amoros qui va le tirer. Amoros pour Platini. Vraisemblablement. Mihailov surveille toute la défense. Non, c'est finalement pour Tussaud, Thierry Tussaud, qui est doté d'une bonne frappe, qui remet pour Amoros. Sopira réclame la balle là-bas, Platini ne pourra pas centrer. Et c'est la fin du match qui se termine donc sur le score de 2-0. But de Sirakov et but de Dimitrov. La Bulgarie a battu la France. Les Français n'ont toujours pas gagné depuis la guerre ici en Bulgarie. Alors les Français maintenant vont retrouver la phase qualificative de la Coupe du Monde au mois de septembre. Ils rencontreront la RDA, ils ont déjà battu, mais ils iront jouer en RDA, en République démocratique allemande. Et puis ils retrouveront le Luxembourg à Paris avant d'accueillir la Yougoslavie. Bien entendu, la France a toujours de très bonnes chances de qualification pour le Mexique. Elle est tombée ce soir sur une excellente équipe de Bulgarie qui n'a pas dit son dernier mot. Une chose est sûre, une chose est certaine, pour la deuxième place, ça va être une belle bagarre. Exactement. Voilà, et encore un mot, Roger. Et si mathématiquement, comme nous le disions, Michel, il est encore